Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Jeffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chaîne Niamaye, OMP sur information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information toute actualité. Attends mon côté avec les vôtres. Jeffer Mikwete, les journalistes du peuple. Jeffer Mikwete, les journalistes patriotes. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Venez, rebâtissons les murs de Jérusalem. Quand ndenge ba foncé balobaka chose dit chose faite. Première édition, il y a consultation ministérielle au Ezaki Bongo. Organisé mokona mardi 17 mai 2022 oyo nangonga ya 14h kino na 17h ezalaki bongo organisé par l'homme de Dieu, la voix qui crie dans le désert, le révérend Paul Kankonde na district ya Tchangu précisément na arrêt CCT entre Efobank Pep Kampem boy ba été et belé basali nzambi ba pasteur prophète prophétesse pe ba servant de Dieu ba répondant ki bongo présent na invitation oyo ezalaki lancé pour na bango fait comme thème levons-nous et bâtissons tala tango bana nzambe basangana ka batelemaka mambi nyonso ezalaki bongo na kokoso ezwaka bongo changement na yango l'homme ya vision aigle le révérend Paul Kankonde asangisa ki bongo bana ya Tchangu mobimba district nyonso ya Lukunga funamo amba bayaki bongo koyoka message oyo ezalaki bongo révélé topé caché na sima thème oyo levons-nous et bâtissons na yango exhorta ki bongo peuple de Dieu ko telema ensemble pour que ba chrétien ba telema bala muka tango zifu ndenge balobaka tango zali lisusu na distraction te parce que ba occultiste bazali ko dominer pe ko régner na engo kozi Congo na biso. Voilà pourquoi exhorta ki bango pe abenga ki bango na révolte ba kota bongo na bisika nyonso oyo ba chrétien bazali pona ko lamusa bongo conscience na bango kasi bona na mokuselo lenge kani cérémonie oyo leka ki bongo na district ya Tchangu. Je crois que je vous remercie infiniment. Moi j'aime qu'on m'appelle frère Paul. Avant même de prêcher, on doit d'abord devenir un frère en Christ. Et c'est ce qui fait que ce soir nous serons devant vous. Nous sommes là parce que nous sommes plus grands que vous, non? Mais c'est parce que vous êtes plus que ce que nous sommes en train de venir. Vous savez, dans la Bible, Jésus-Christ est mort non pas pour lui-même. Jésus-Christ est mort parce que nous avons péché. Quand la Bible dit qu'il a pris notre place, il est mort à notre place, il s'est sacrifié pour nous. Donc si nous sommes là pour apporter ces paroles, c'est parce que vous êtes là. Parce que vous avez accepté de venir nous écouter. En tout cas, je vous dis merci, grandement merci. Il y a de ceux qui étaient déjà depuis 14 heures. Et je vous dis réellement merci et je pense que vous n'allez pas passer votre temps en vain ici. Je crois que je serai un bilingue. Tantôt je vais parler en français, tantôt à lingala pour expliciter certaines choses. Je crois que vous êtes prêts que nous puissions avancer sur ce que je vais dire. Vous savez, on est créé pour vivre sur la terre. Si nous pouvons illustrer cela, vous allez voir quelqu'un qui voyage. Il voyage par un avion, mais la finalité, l'avion n'est pas suspendu au-dessus. La finalité, l'homme descend pour vivre sur la terre. Voilà pourquoi quand Dieu créa l'homme, il a créé l'homme pour vivre
vivre sur la terre. Et toute la terre du monde appartient à l'homme. Est-ce que vous êtes là? Appartient à l'homme. Mais Dieu a mis des capacités dans l'homme pour transformer son environnement. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Les gens pensent que pour faire ça, il faut que Dieu descende pour le faire. Dieu a mis dans l'homme des capacités, l'intelligence pour pouvoir garantir son environnement. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme se débrouille. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse prendre soin de l'homme qu'il a créé. Mais c'est l'homme lui-même qui a dérangé son environnement. C'est ainsi dans les jardins. Quand Adam péchait, cela avait dérangé même l'environnement d'Adam. Parce qu'Adam était comme un homme sur la terre. Il était comme Dieu sur la terre. Tout ce qu'il disait, même les lions écoutaient Adam. Adam avait la domination sur la terre. Parce que Dieu l'a donné la terre pour sa domination. Mais l'homme a failli. Malgré que l'homme avait failli, Dieu n'a pas regardé le péché d'Adam. Vous lirez la Bible vous dit, quand Dieu a vu l'homme a péché, Dieu fut troublé en lui-même. Dieu a quitté le ciel. Il est descendu à la recherche d'Adam. Quand il est venu chercher Adam, chaque jour il venait chaque soir. La Bible dit que chaque soir Dieu descendait et il communiait avec l'homme. Mais ces jours-là, quand l'homme a péché, comme l'homme était parti de Dieu, Dieu a quitté le ciel pour descendre et chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est Dieu qui est venu chercher. C'est pourquoi pour notre salut, c'est Dieu lui-même qui quitte le ciel pour venir chercher l'homme qui a été perdu. Voilà, si tu es là, c'est parce que Dieu t'a aimé avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Et Dieu sait ce que tu es aujourd'hui et ce que tu deviendras demain. Mais une chose, l'homme détruit son environnement. L'homme lui-même est maître de son environnement. C'est pourquoi la science dit, ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Si tu penses la négativité arrivera. Si tu penses la positivité arrivera. Tout dépend de ce que toi tu penses. C'est pourquoi mon thème, c'est lèvons-nous et bâtissons. Cet thème, je l'ai tiré d'où? Je l'ai tiré dans le livre de Néhémie. Je vais un peu lire la Bible pour que vous puissiez comprendre un peu. Vous savez, je l'ai tiré de thème Néhémie. Si je vous ai réuni beaucoup plus de serviteurs de Dieu, c'est pour que chacun de nous prenne qu'il ait quand même une conscience. Faire appel à la prise de conscience. Vous savez, la Bible nous dit dans Jérémie. D'abord, pour comprendre cette histoire, je vais vous dire que Néhémie, une fille gouverneur de Judée. Néhémie, c'est lui qui répara le mur de Jérusalem. Et il est né en 475 avant Jésus. Vous avez remarqué que ceux qui sont nés avant Jésus, Jésus est devenu la référence. 475 avant ou autant d'années après. C'est comme si tout a recommencé à zéro. Et c'était le point central de toutes les gens. Et Néhémie répara le mur de Jérusalem. Néhémie retourne en Juda. Et Néhémie était le principal maître d'œuvre de la muraille de Jérusalem.
Alors la Bible nous dit ceci. Dans l'histoire de Jérémie, nous sommes d'abord dans Néhémie plutôt. Néhémie 1. Là-bas on raconte l'histoire de Néhémie. On dit ceci. Néhémie, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent en Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Et quand j'ai vu mes frères venir, moi qui étais dans une autre ville, je n'ai pas tourné le dos à Jérusalem. Il a voulu quand même entendre quel est le sort de Jérusalem. Il a voulu entendre qu'est-ce qui se passe à Jérusalem. Il dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au compte du malheur et de nos pauvres. Les murailles de Jérusalem sont en ruine. Et ces portes sont consumées par le feu. Nos frères qui sont restés souffrent encore. Ils sont en train de souffrir. Mais regardez Dieu. Et lorsque j'entendis ces choses, j'ai gêné et j'ai prié de la souffrance de mon peuple. Quand j'entendis que Jérusalem, moi Néhémie, je ne suis pas resté calme. J'ai pensé à la souffrance de mes pères. Je pensais à ma terre. Alors j'ai pleuré devant Dieu. Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Néhémie fait souvenir à Dieu l'alliance qu'il a fait avec Israël. Parce que c'est que quand quelqu'un est dans l'alliance avec Dieu, cet homme ne peut pas demeurer dans la souffrance. Écoutez, ne confondez pas les choses. Les épreuves ne doivent pas être toute une vie. Aujourd'hui épreuve, demain épreuve, demain épreuve. Non. Quelque part, il y a quelque chose qui cloche. La Bible dit, vous aurez des épreuves, mais Dieu vous donnera la foi de surpasser ces épreuves. Est-ce que vous dites Amen? Néhémie a commencé à penser au problème de son pays. Il dit, mes frères souffrent. Vous savez, quand quelqu'un cherche à voir le malheur des gens, cet homme-là c'est un sorcier. Est-ce que vous dites, vous croyez ça? Quand quelqu'un médite que sur le malheur de nous, cet homme-là n'a pas Dieu. Même si c'est un serviteur de Dieu, il tient la Bible et il est là pour détruire quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a jamais été permis à Dieu. Dieu ne vous a jamais donné l'autorisation de parler à mal des choses. Ça c'est un péché et c'est un crime devant Dieu. Un vrai chrétien qui croit la Bible, qui croit Jésus-Christ, ne parle qu'en bien des gens. Au fur et à mesure que tu seras pour regarder les erreurs de l'autre, ça va t'affaiblir spirituellement et ça va t'amener dans les désastres. Et tu n'avanceras jamais. La haine, c'est le diable lui-même. Je dois rappeler à Dieu. Parce que là où lui il était avec le roi. Il servait le roi. Il était chanson du roi. Il vivait dans une vie très haute. C'est comme nous avons ici, nous avons les commandements du chef de l'État. C'est là où Néhémie était. Mais quand il a appris que ses frères venaient de Jérusalem, il a voulu connaître les problèmes de Jérusalem. Et quand on a parlé à Jérusalem, nos frères sont malheureux, nos frères souffrent. Jérémie est allé rappeler Dieu de l'alliance. Il dit, oh Dieu,
cieux. Dieu quand elle est doutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous aimez Dieu? Je vais faire de votre attention. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché ici. Il est Dieu des alliances. Toi qui fais miséricorde. Pas n'importe qui. Dieu ne fait pas miséricorde à n'importe qui. Dieu fait miséricorde à ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment Dieu, Dieu répond sa miséricorde. Et je crois que ce soir, vous êtes le peuple qui aime Dieu. Et si vous aimez Dieu, que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Pourquoi aujourd'hui, les fonds nous est baptisés. La Bible dit ceci. Et les mythes observent les commandements. Que ton oreille, l'oreille de Dieu, que ton oreille soit attentif et que tes yeux s'ouvrent. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ces moments. Les enfants d'Israël. Néhémie devient comme un intercesseur. Entre ses frères, il dit, entre tes serviteurs, en confessant de toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnes. Dieu, regardez ce que Néhémie priait. Regardez ce que Néhémie priait. Néhémie a dit comme ça, des fois, Dieu est faible au mot. Alors Dieu on les prend par ses mots. Et Dieu on les rappelle sur son alliance. Et pas seulement ça, on rappelle à Dieu ce qu'il a donné comme promesse dans sa parole. Parce que tout ce que Dieu donne la promesse dans sa parole, il finit par l'accomplir. Parce qu'Abakouk dit, attendez la promesse. Même s'il ne s'accomplit pas aujourd'hui, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Mais parole de Dieu sont infaillibles. Mais parole de Dieu ont la vie. Et cette parole est en train même là où elle est diable. Elle est en train même dans les réunions des sorciers. Elle est en train dans les réunions des occultistes. Et fait les dégâts. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'obstacle. La parole de Dieu est vie. Et ça la vie, ça la résurrection, ça le pardon, ça la purification. La parole de Dieu. Néhémie rappelle Dieu. Il dit, souviens-toi. N'est-ce pas que tu avais dit à Moïse, ton serviteur, de prononcer, lorsque vous pécherez, je vous disparaîtrai parmi le peuple. Verset 11 il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur. Après avoir expliqué ce qu'il avait promis, c'est maintenant ici que Néhémie prie. Et à la prière de tes serviteurs, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Il dit, j'étais alors des chansons du roi. Néhémie, quand on a parlé de l'histoire de Jérusalem, il cherchait maintenant à convaincre le roi pour les soucis de Jérusalem. Il dit, Seigneur, donne-moi le succès aujourd'hui. Est-ce que vous me saisissez? À qui tu posais cette question? Il a eu aujourd'hui la destruction mentale
La mentalité de nos fidèles doit changer. La mentalité de nos églises doit changer. La mentalité de nos servants doit changer. Parce que nous avons un Dieu des alliances. Le Dieu des alliances est capable de transformer les choses. Lèvons-nous et bâtissons. Bâtissons nos églises. Bâtissons nos pays. C'est notre pays. Dieu nous les a donnés. Nous devons changer les choses. Laissez-moi vous dire, si vous attendez à un gouvernement qui changera les pays, vous n'en trouverez pas. Je fais une déclaration ferme. Mais ça passera dans les médias. Le gouvernement ne changera jamais le pays. La chose qui peut changer le pays, ce sont des chrétiens. Par vos prières, par votre détermination, les choses peuvent changer. Dieu peut bouger tout un gouvernement à cause des enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu se réunissent et qu'ils invoquent l'Éternel, les choses vont changer. Les changements vont commencer dans nos églises. Les changements dans nos maisons, avec les enfants. Qu'est-ce que tu parles à tes enfants? Qu'est-ce que tu combines avec tes enfants? La prière a quitté vos maisons. Vous qui êtes en train de réunir vos enfants pour prier, la prière est partie. Souvenez-vous de John Wesley, qui est issu d'une mère qui lui parlait que de la parole. Et John était devenu un canton. Suzanne, qui ne faisait qu'appeler ses enfants. La construction d'un pays, la construction d'un gouvernement, c'est dans ta maison. C'est là où la mentalité change. Les enfants, la mentalité change. Les enfants vont quoi? Les enfants vont où? Tu ne connais rien. Les enfants vont où? Tu ne sais rien. Et demain sur les arrêts. C'est pourquoi j'appelle cette première édition des églises au changement de mentalité de l'air fidèle. De l'air fidèle. La mentalité de l'air fidèle. Un pasteur, un prédicateur, c'est un serviteur des autres. C'est un serviteur. Et il a pour mission de contrôler, de bien garder l'énergie. Mais savoir quels font ces gens ici. Quels font ces gens ici. Les fidèles que j'ai, c'est quel genre de fidèles? Est-ce qu'il y a une évolution spirituelle? Est-ce qu'il y a une évolution dans leur vie? Est-ce qu'il y a une évolution? Non, le ministère, nous sommes prendre quelqu'un dans les bas, ça l'amène au premier niveau. Deuxième niveau, troisième niveau. Les jours qui arrivent, il arrive au sommet. Quel est fidèle que j'ai? J'ai quel genre de fidèle? Parce que je dois mener le changement de la mentalité. Aujourd'hui dans notre pays, les pasteurs ne sont pas respectés. Quelqu'un peut donner sur un pasteur comme il veut. Un militaire peut donner comme il veut. Et les diables ont profité à ça. Les bêtises qui se passent dans les Facebook. Mais Dieu a ses témoins. Même si les autres tombent, il y a un petit reste. David disait, même si 1000 tombent à ma poche, 1000 tombent à ma droite, je les tomberai là. Ça amène la mentalité dans les églises. Nous voulons développer un nouveau Congo. C'est notre pays. Nous puissions faire une fière. C'est aux États-Unis. Quand un enfant va à l'école, on l'apprend déjà à l'école. En dehors des États-Unis, il n'y a pas un autre pays plus que les États-Unis. Les États-Unis sont puissants. Les États-Unis sont forts. Les États-Unis comme les ailes. L'enfant grandit avec ça. Et vous trouvez l'enfant, il aime tellement son pays. Même s'il est issu des parents congolais, il aime ce pays parce qu'on en sait. Amenons nos enfants à aimer notre pays.
C'est eux qui vont développer ces pays. Commençons cela dans les églises. Moi j'avais voulu tenir cette réunion avec beaucoup de pasteurs, avec beaucoup de serviteurs, que nous prenons la prise de conscience de savoir qu'est-ce que nous parlons nos frères, qu'est-ce que nous leur disons. Aujourd'hui, ce n'est que des bobards, ce n'est que des aventures. Mais nous les amenons où? Nous les contre la société. Nos enfants seront utiles demain. Nos jeunes filles seront utiles demain. C'est grâce à la prédication. Laissez-moi vous dire ça. Convaincu Namaloba Oyo, l'homme de Dieu, la voix qui crie dans le désert, le révérend Paul Kankonde a Peselaki na conférence Oyo. Boyoka ba participants, ba prophète, ba pasteur, ba servante, o bazalaki kuna ndenge ba témoigner par rapport à la première édition Oyo, ba sigi na l'homme de Dieu. Asuka kaka na première édition Oyo te kasi akoba na deuxième, troisième, pourquoi pas. Ezala bongo conférence Oyo badako ya mikolo mbula après mbula pour na ko édifier bongo peuple de Dieu. On ne s'entendait même pas ça, on ne s'entendait pas. Peut-être on pensait à une conférence là, comme font les autres. Mais la manière dont la conférence s'est passée, et avec la prédication vraiment impeccable. Vraiment impeccable. Alors je manque même de mots vraiment. Alors nous disons un grand merci à Dieu ainsi qu'à l'orateur. Qui est le révérend Paul Kankonde, alors que Dieu l'ajoute encore de plus. Nous l'encourageons de réaliser ce qu'il a en lui comme mission, de l'atteindre jusqu'à la fin. Et je pense que le Seigneur serait toujours avec lui. Vraiment, nous avons nous avons une rencontre na biso général, nous avons une rencontre l'équipe malamu, base na biso pour un changement de mentalité, comment on va marcher dans notre pays, pour changer de mentalité pour le pays na biso, pour ça pour l'intérêt pour la nation mobimba. Et surtout, na biso ba chrétien, pour ça la kaka bâtiment oyo. Tozo tambola na solo. Agissem changement de mentalité, on a changé la nation, mais mboka mobimba, totalement la vérité, totalement la bocabonité. Vraiment papa na biso a tei biso vraiment de l'eau et l'eau moro ya mutuya. Tous à la bateau to que négocio parce que les chrétiens, l'équipe biso na amour na unité na travail. Mais pourquoi pas nous les chrétiens? Faut tous à la vraiment unité le travail avec amour. Pour être nzambe ya mona biso changement, toto mboka na biso que négocio pour être nzamba pambola biso vraiment na tepeni et l'équipe malamu vraiment malamu nzamba pambola papa na ngai o nyonso alesi biso mokona lelo eza motuya koleka moto apesi carton ba millions de dollars. Vraiment tozi déjà ambassadeur ou alesi so parole de Dieu. Je crois que nous avons remercié tellement les gens qui sont venus nous participer. Cette édition de Levons-nous et bâtissons, c'est une chose qui va nous aider à améliorer la mentalité. Et en fait, nous comme pasteurs, nous sommes en train d'adorer cela parce que on peut bâtir pendant qu'on a le Saint-Esprit et en plus, le Saint-Esprit doit marcher de pair avec le savoir. Je crois que papa a été bref et clair. Il nous a appris comment est-ce que nous pouvons bâtir dans l'unité. D'abord, supportons ceux qui travaillent, supportons ceux qui ne travaillent même pas, même ceux qui n'ont pas appris. En ce que le Saint-Esprit, quand cela entre dans l'homme, l'homme puisse aussi se retrouver à lui-même dans des propres affaires. Je vais aussi inviter mes chers frères, mes amis bien-aimés, ceux qui ont aussi la volonté d'éveiller leur mentalité, de nous participer à la seconde édition pour être un peu avantagés comme nous autres. Merci beaucoup. Le journal est vraiment l'équipe malamu makasi parce que toyambi musala nzambe Paul Kankonde oyo aye kopesa biso sango malamu a expliqué biso a kotis na bozindo ya mateya oyo ONG oyo ngana uti on azali pe président national ya ONG AJSM oyo za kolobela sur changement de mentalité dans toutes ses formes ami kotisi biso na bozindo ya ONG AJSM na yango vraiment biso ba congolais ba chrétiens ba membres ya ONG AJSM
toye vraiment na esengo mpe tozongi na esengo parce que mateya ezalaki mateya moko ya motuya mpe mateya oyo esali ke bajeune balamuka bacongolais balamuka pour ke totonga mboka na biso. C'est pour laquelle tosepeli na thème ya mokolo lelo oyo elobeli biso sur lèvons-nous et bâtissons notre pays. Alors biso nyonso tout tosangani yango na sepeli na kanisi omoni ndenge esala etondaki plein na bamembre ya ONG AGSM oyo basepelaka mpona kotonga mboka. Alors na yango tosepeli kozala derrière bainitiative ya boye ya côté ya bandeko pour que totonga mboka na biso parce que mboka etondi na badirigeant oyo bazali banguna na kati ya bahémicycle ya l'Assemblée nationale etondi na banguna na kati ya gouvernement na yango biso bakretien tosimba mboka po totambwisa mboka na biso e mboka ekende liboso. Voilà, merci. Désormais, retrouvez les journalistes patriotes Joffer Mikwete Awa na Canal Info News Télévision. Canal Info News Télévision, chaîne Niamayele où on peut faire information en temps réel. Bon s'abonner à Canal Info News Télévision. Information sportive. Information politique. Information culturelle, information religieuse. Kaka Awa na Canal Info News Télévision. Bon s'abonner pour vous rater information, toute actualité, attends mon côté avec les vôtres. Joffer Mikwete, les journalistes du peuple. Joffer Mikwete, les journalistes patriotes.